Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose de très important. Je suis de la partie méridionale du Togo. La logique voudrait que, quand le cap 2015 bouge, je sois septentrional du Togo. La logique voudrait que je sois même celui qui doit être chez moi pour préparer le terrain et accueillir mon frère qui vient de la région méridionale. Mais si les gens pensent qu'ils peuvent aller parler en notre nom à nos parents, en notre place à nos parents, libre à eux. Mais je vous dis simplement, regardez la délégation, vous comprendrez ceux qui sont montés. Pour moi, ce sont des étrangers qui sont allés chez nous. Ça, c'est un. De deux, parce que quand vous bougez pour les élections et pour des tournées comme ça, il faut réfléchir. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller prendre leur carte d'électeur et les laisser. C'est ici le gros lot. À moins qu'on est candidat sans savoir même ce que nous voulons nous-mêmes. Quand vous êtes un candidat sérieux, vous devriez connaître et la géographie et la politique du pays. Oui. Le gros de l'électorat, c'est ici. Mais si vous laissez, vous allez chez les autres qui vous regardent comme ça. Parce que c'est là-bas que les enfants de 9 ans sortent pour aller se faire inscrire. Nous, on a déjà canalisé le terrain. On a dit dans nos villages, dans nos cantons, que tous les enfants mineurs, il ne faut pas qu'ils s'excitent. Ils auront toute la vie pour voter le nombre de fois qu'ils veulent voter. Oui, mais le gros du travail, c'est ici. Est-ce que c'est nous, Kabier, Moba, Lamba, Tchokossi, qui allons maintenant faire le porte-à-porte dans le sud? Les gens nous savent dans quel calcul ils sont. Ça m'amène directement à la deuxième question. Oui, le camp fonctionne aujourd'hui sur des bases un peu comme un crabe qui marche dans le sang de mer. Parce que quand les gens sortent, ils prennent certaines positions par rapport à vous. C'est difficile après de s'aligner. Ça s'est passé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, 8 fois. C'est pas finalement. Nous sommes partis. Nous sommes acheté le thème. À l'époque 250. On a fait la demande. Il faut nous respecter. Les gens nous engagent. On dit non, ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas engager vos amis. Et quand il y a des ratés, après vous dites, il faut aller corriger. Vous me voyez encore sur les radios. Je ne corrigerai rien du cap. Parce qu'il faut ramener tout dans notre case. C'est à cela que le MRC a demandé depuis 7 semaines un règlement intérieur qui nous lie. En réalité, Thierry Tama n'a pas été chassé du Cap. Tama a eu un problème avec Arc-en-Ciel qui est membre du Cap. Mais il n'y a aucun test dans le Cap qui autorise un autre parti à chasser un autre. C'est faux. Enlevez ça de votre tête. Les gens peuvent avoir 1000 députés à l'Assemblée. Moi, je n'ai pas de députés. J'attends le premier qui m'a mis chassé. Je n'ai pas de députés. Je suis allé faire la prison pour eux, non? Vous savez, je parle, je suis très tendu. J'ai reçu des coups de fil avant de venir à cette conférence de presse. Les gens me disent, président, non, arrivé, il ne faut pas laisser, comme nous sommes déjà déclarés candidats, il ne faut pas parler de ça. Ne dis pas que nous trompons le peuple, parce que ça va agir contre nous. Mais est-ce qu'on raisonne comme ça? Je dis à ce grand frère que c'est la première et la dernière fois il m'appelle le matin, quand il me réveille. Je n'ai pas. Non! Parce que ce qu'il fait là, sinon je vais le balancer et demain il va me dire que moi je l'ai jeté en pâture ou bien à la verdict populaire. Je dis ça ne se fait pas. Quand surtout que vous avez dit, que vous avez quitté le conclave, parce que ceux qui sont restés veulent aller aux élections et ils ont choisi un candidat. Et le week-end vous-même vous brandissez une photo. Et la personne dit j'accepte d'être candidat, alors que la personne a dit que sans les réformes, il n'y a pas question de parler de candidature. Mais on va où là? C'est-à-dire que des gens ont des titres de docteur, de professeur, finalement même les vendeurs de tomates derrière, et comment vous appelez Rolando là, je vous jure, je les respecte plus. Moi je les respecte plus. J'attends du répondant. Car s'il veut me répondre, de bien me répondre, sinon on balance avec les noms, l'heure, la minute et l'enregistrement. Parce que j'ai pris soin désormais d'enregistrer tout ce que je dis avec ces gens-là. Parce que partout, là où ils passent, après ils sont avec vous, vous ne savez pas. Vous comprenez? Les gens ont dit qu'on quitte le conclave parce que
ils sont allés choisir un candidat. Laissez-nous. Nous assumons. Nous avons un candidat. Oui. Nous sommes 8 partis à l'époque à l'avoir choisi. On a dit, on le met au frein en attendant. Nous n'avons jamais dit à qui que ce soit d'aller faire campagne, soit dans les savanes ou quoi. Ce que vous venez de dire, c'est avec moi il y a pas ça. On ne m'a pas dit qu'il allait en campagne. Il était question, voilà, il était question de cette tournée. Et nous qui sommes de là-bas, dès qu'on a annoncé qu'on ne va pas, il fallait comprendre que c'est inopportun le moment d'aller. On dit qu'ils vont pour sensibiliser. Eux peuvent sensibiliser nos parents plus que nous. Attendez. Quand je te dis, monsieur Albertine Moutoachel, qu'on a quoi comme un matin. Tu as compris ce que je dis? Très bien. Lui va aller dire quoi? Non, il va aller dire quoi à nos parents? Moi, à Basse-Kabois, je suis un polyvalent. Moi, je peux aller même jusqu'à Fougan et parler. Je crois que sur 10 personnes, au moins 5 vont me comprendre. Mais il va sensibiliser, mais accorder-nous. Mais vers chez nous, c'est difficile. Il y a même les partis comme Clé qui devaient nous appuyer là-bas, puisque Clé travaille avec nous. Mais vous allez seul. On vous dit, c'est inopportun. Attendez d'abord, on va se mobiliser tous. Bon, voilà que tout à l'heure, dans quelques heures, le gouvernement va déclarer la zone 1, les opérations terminées. Mais c'est grave. C'est grave. Le jeudi, j'ai passé au CG Toti 1h47 minutes chronométrées. 1h47 chronométré derrière les fenêtres d'un bureau. Vous savez combien ils ont enregistré? 5. 1h47 minutes. Il a enregistré que 7 personnes, ce n'est pas qu'il n'y avait pas les gens. Hein. Il y avait affluence, il y avait foule. 5. Un seul bureau. 5 là. En 1h47. Et à 17h, on vous dit que c'est fini. Il va faire son. Et ils vont fermer. Mais c'est ici qu'il y a le gros de l'électorat, chef. Si vous amusez, si ça rate dans cette partie, c'est fini. C'est pour cela que j'ai dit, il faut faire attention. Les décisions pour le moment au Cap, nous sommes tous dedans. C'est comme un zoo à ciel ouvert. Bon, quand ça vient, c'est bon, on s'aligne. Quand c'est pas bon, tout le monde dit, bon, demain, je vais téléphoner pour confirmer. Ça s'est passé comme ça. Et après, les gens ont pris leur chemin dans tous les sens. Et c'est à cela que je dis que nous, opposants, nous devons avoir le courage de faire notre autocritique. C'est extrêmement important. Nous sommes arrivés à un carrefour où on n'a plus droit à l'erreur. Pas du tout. Pas du tout. Aucun opposant sérieux ne doit aller accompagner M. Fondazinde dans cette forfaiture-là. Si au moins on avait pu obtenir l'audit du fichier, les 2 tours de scrutin, le reste on va faire. Les 9 militants de État RPT Uni de la Cour constitutionnelle, les militants de base là, ils vont voir ce qu'on appelle retransmission, contrôle des PV et tout. Cette fois-ci, ça ne va pas être comme 2013 où il n'y a pas de rapport. On voit à la télévision, on dit que la présidente de la CENI est allée remettre le rapport au chef de l'État. C'est au chef de l'État de remettre le rapport des élections. Non, on le rend public pour que ceux qui ont concouru puissent prendre connaissance. Mais on dit qu'on est allé remettre au chef de l'État. À 17h, on montre les écrans géants dans la cour de la CENI et on commence par vous dire que ouais, sur les 3 sièges à Kala, il irait devant, il irait devant, il irait devant, et puis il serait devant, il serait devant, après on dit il irait devant, il dit ah oui c'est confirmé, c'est fini, vous descendez, il ira pour les 3 sièges. Et c'est comme ça, on nous a mené. J'étais dans mon trou à moitié. L'année là, j'ai pleuré. J'ai dit comment on peut nous prendre tous les petits frères. Bambé. Télévision togolaise. Ce n'est pas prévu nulle part dans le code électoral. Nulle part. Vous animez une nuit électorale. Tous les médias peuvent le faire. À condition que vous ne débordez pas parce qu'on vous fixe un canevas. Mais ici, on commence par vous dire que les tendances, et tout le monde sait, tout le monde a croisé les bras des étrangers, se sont permis même de venir faire des commentaires dans ce... Et puis après, on vous dit qu'il y aura 62 députés, et etc., etc. Et tout le monde se tait. Attendez, il y a un problème. Au sac de Domia. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Si le chauffeur Nazimé veut prendre l'armée
pour faire ces élections avec une partie de la justice, il n'a qu'à faire. Il va le faire seul. Il portera l'entière responsabilité. Il n'y aura aucun opposant qui va aller l'accompagner pour qu'on dise que après Franck Nazingé, c'est X ou Y qui est arrivé en deuxième position et la personne va sortir pour dire on m'a triché, je sortais, machin. Personne. Personne ne fera plus ça. Personne ne fera plus ça. C'est en cela que nous, on dit que le MRC ne va pas suivre qui que ce soit dans cette aventure sans lendemain. Vous savez, les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Vous avez vu, à l'approche des élections, dans quel pays on peut se lever et on saucissonne le pays. Il suffit, il reste maintenant en forme d'Azimé de déclarer, comme j'ai dit, zone triplement militarisée. Ça veut dire, comme j'ai dit là, découpé carré, militarisé, gendarmerie, police et tout, et puis on vous fixe maintenant les chars. Mais attendez, c'est dans quel pays ça? Le pays est cloisonné. Le pays est devenu hautement militarisé. C'est quelle affaire ça? C'est pour intimider les gens. Et nous ne disons rien, et nous nous complaisons que nous faisons des congrès pour nous déclarer candidat de ceci, candidat de cela. C'est une honte. C'est une honte pour nous. Et je suis dedans. C'est ça qui nous fait mal. Oui, c'est ça qui nous fait mal et ça nous révolte à la rigueur. Parce qu'on a l'impression comme si on nous avait bandé les yeux et nous marchons comme ça à tâtons, nous marchons à tâtons et nous n'avons plus peur de Dieu, nous n'avons plus peur de rien. Nous avons oublié nos cadavres, nos blessés, nos jeunes qui sont en prison. Les gens sont en prison depuis 2005 à cause de nous. Mais on fait comment? Et on va dire que nous allons aux élections sans rien obtenir. Et que quelqu'un s'est présenté à la télévision la nuit du 31 pour nous dire qu'il crée un comité de relecture de l'histoire togolaise. Parce qu'il veut créer la 5e République, comme le vieux pépé de Congo-Brazzaville est en train de faire chez lui, dans un petit village de Oyo, Sassou, Denis Sassou Nguesso. On veut faire du copier-coller. Ça ne marchera pas. Parce qu'avec la création de la 5e République, tous les problèmes de la 4e République sont partis. Voilà. On va vous sortir une nouvelle constitution de mandat de 7 ans. Oui, oui. Ça, là, ça va finir. Hein. Puisque les hommes ont dit qu'ils sont élus dans celui-là, 5 ans. Ils finissent à 2020. Après le 2020, ça va devenir mandat maintenant 7 ans, 2 fois. Ça vous amène à 2030. C'est ça que les gens redoutent, ils disent que là, ça ne suffit pas trop. Moi, je serai au cimetière, on va tous aller au cimetière. On va au cimetière. On les revoit. Voilà.